Matthieu 13, 33. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a prise et mise dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Alors, Dominique va nous expliquer la parabole. En fait, le levain, c'est la personne. Puis, dans le fond, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris. Fait que la femme, dans le fond, c'est Dieu. Le levain, c'est la personne. Exemple toi. Puis Dieu a mis le levain dans 3 mesures de farine. Les 3 mesures de farine, c'est ce qui fait lever le levain du pain. C'est ça qui fait gonfler le pain. Fait que le pain, la personne, il faut qu'elle croisse et qu'elle grandisse. Pour ça, il faut qu'il y ait 3 mesures de farine. Les 3 mesures de farine, c'est tous les défis, les difficultés, les gens difficiles qu'on rencontre dans notre vie. Nous font grandir, nous rendent meilleurs, puis nous font lever comme 3 mesures de farine font lever le pain. C'était très bien expliqué, merci. Matthieu 13, 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe poussait et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui diront: Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arracher l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Quelle est l'explication de cette parabole, Dominique? OK. Un homme a semé une bonne semence dans son champ. Autrement dit, il a mis des bonnes personnes sur la terre. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, semant de l'ivraie parmi le blé. Donc son ennemi, c'est le diable. Puis il a semé des personnes, dans le fond, le mal dans certaines personnes. Donc certaines personnes vont suivre le mal parce que c'est le diable qui a semé quelque chose dans leur cœur. Donc les bons et les méchants, dans le fond, si on veut mettre ça simple. Fait que là, les serviteurs du maître, ils disent: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Ça, c'est les anges qui disaient: Hey, tu t'avais mis des bonnes personnes sur la terre. Comment ça se fait qu'il y a des méchantes personnes? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Tu sais, l'ivraie, c'est des mauvaises herbes, des mauvaises personnes qui poussent à côté des bonnes personnes, comme sur la terre, c'est comme ça. Donc, Dieu y a répondu, c'est le semeur. Jésus a répondu, on peut dire Jésus aussi. C'est un ennemi qui a fait cela. L'ennemi, c'est Satan. Là, les anges disent: Veux-tu qu'on aille arracher la mauvaise herbe, les mauvaises personnes de la terre, tu sais? Là, Dieu dit: Non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Fait que si on arrache les mauvaises personnes de la terre, ça va déraciner les bonnes personnes. Donc les bonnes personnes sont enracinées, mais ils ont besoin d'avoir, encore une fois, des défis, des difficultés pour grandir, pour aider à rester enracinés, proches de Dieu. C'est ça qui fait qu'on grandit. Fait qu'à la fin, il dit: Laissez-les croître ensemble, les bons et les méchants, jusqu'à la moisson. Ça, c'est la fin du monde. À la fin du monde, ben, Dieu va rassembler ses enfants dans son grenier au paradis, autrement dit, dans le royaume des cieux. Puis le blé sera jeté au feu. Ça veut dire que les méchants vont mourir, les bons vont vivre. Merci beaucoup pour ces jolies explications, Dominique, et merci d'avoir regardé tout le monde. Au revoir!